another innocent victim of a suicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 33 du journal de bord. Aujourd'hui, mercredi, on a commencé donc par 4 heures de maths. On a continué le cours sur les séries. On l'a totalement fini, voilà, on a parlé un peu de ce qu'on ferait après. Il y avait un point qu'il n'avait pas totalement abordé et qu'il voulait voir, c'était les séries télescopiques, c'est-à-dire voilà, par exemple, s'il y a une suite UN qui est définie, supposons qu'il y a une autre suite VN qui s'exprime en fonction de celle-là, par exemple VN égale UN plus 1 moins UN, bah la série des VN sera forcément du coup V1 plus V2 plus V3 etc. Mais si tu fais, ça se télescope, au final ça fait suivant les cas. Là par exemple, ça se ferait par exemple la somme partielle, donc la somme pour k allant de 0 à n de Vn, ça ferait UN plus 1 par exemple, moins U0. Mais voilà, c'est des séries télescopiques, donc c'est des trucs qu'on n'a pas vus, mais qui peuvent tomber au concours. Et voilà, le prof s'est dit à juste titre que ce serait bien au moins qu'on en entende parler, comme ça, si ça tombe au concours, on passe pas un quart d'heure à comprendre ce que ça veut dire. Donc voilà, on a fait ça. Ensuite, comme si on a de l'info, ça tombe le mercredi, on a fait un peu d'info. L'info qu'on a fait, c'était corriger un peu, voilà, on avait des fonctions à faire, des fonctions par rapport à du tri. On a expliqué aussi le cours du tri. Voilà, on sait qu'il y a différentes méthodes de tri. C'est pour des listes, en gros, triées par ordre croissant la plupart du temps. Voilà, il nous a dit que par exemple, ça n'existe pas des listes qui trient avec un grand taux inférieur à n log de n. Donc ça veut dire que voilà, dans le pire des cas, la série, supposons que tu as 100 éléments, dans le pire des cas, le temps, donc le nombre d'opérations, ce sera dans le pire des cas aux environs de l'ordre de grandeur de 100 fois ln de 100. Donc voilà, et il nous a dit par exemple du n ln, c'est infiniment fois plus petit que du n fois n, parce que n sur ln ça tend vers 0. Il nous a dit par exemple, voilà, si un algorithme en grand taux de n puissance p, si tu le changes pour que ça fasse du n puissance p plus 1, supposons que ça mettait genre 10 minutes à faire un calcul, là ça va faire 100 ans. Ce qui fait que la plupart du temps, il nous a dit que la plupart du temps, en concours du moins, tout ce qui est en grand taux de N3, il faut surtout pas faire, c'est vraiment terrible. Voilà un petit conseil d'info. On fait des programmes, surtout pas de complexité en grand taux de N3. Et la plupart du temps, le nombre de boucles imbriquées, c'est le grand taux de N, c'est l'exposant en fait. Par exemple, s'il y a une boucle for dans une boucle for, parce que 95% du temps ce sera du grand taux de N2. Voilà, petit conseil. Alors au final, pas de TDDC aujourd'hui, c'était l'emploi du temps, mais au final apparemment on devait avoir cours de maths. Parce que comme vous savez, on avait raté 4 ou 5 heures de maths. Il me semblait que c'était juste la première heure qu'on avait avec lui, c'était pour expliquer, mais apparemment selon certains, on avait une heure le mercredi d'anglais qui n'est pas prévu sur l'emploi du temps constamment, jusqu'à la fin de l'année, pour entre guillemets rattraper les 4 semaines qui ne devraient pas se rattraper si facilement. Au final on y allait, et il était là apparemment dans le bâtiment, certains l'ont vu, mais il n'est pas venu. Donc du coup on n'a pas eu cours d'anglais. Du coup au final rien à faire. J'ai eu colle de 16 à 17 d'anglais. Mon sujet c'était le fait que voilà, avec la pollution et tout, les richesses, en gros dire que il y avait un problème avec les gens qui sont propriétaires de voitures, que voilà, ça faisait beaucoup de pollution, donc ils devaient se remettre en question, mais en même temps ça faisait des discriminations sociales et économiques. Donc voilà, débattre là-dessus. J'ai fait pas mal d'erreurs de vocabulaire, je suis arrivé à 11, c'est pas trop mal, c'est pas trop mauvais, c'est moyen, genre, ça va. En fait, voilà, même le prof il m'a dit, si tu bosses plus au vocabulaire, des trucs, des réflexes qu'il faut que tu acquières, que tu dois plus jamais refaire ces fautes-là. Par exemple, je disais the life quality, alors qu'il faut dire the quality of life. Et puis, typiquement, c'est des réflexes comme ça qu'il faut acquérir, et que après, plus jamais refaire ces mêmes erreurs. Et il m'a dit, voilà, si tu arrives à acquérir ces réflexes, à plus refaire les erreurs, il me dit, voilà, t'es à pas grand chose d'atteindre des bons niveaux, comme par exemple ceux que t'es dans mon groupe d'école. Il dit, voilà, il y en a un qui a eu 15, l'autre, je pense qu'il a eu 16 ou 17, parce que est clairement bilingue. Et il dit, voilà, il dit, t'es pas loin c'est juste, voilà, des petits réflexes à acquérir, mais sinon tu débrouilles bien. Donc ça va. Bon, après, quand même 4-5 points de différence, mais je me morfonds pas, c'est du vocabulaire, il y a juste à travailler ça, et ça devrait le faire. Le thème que je voulais aborder aujourd'hui, c'était quelque chose par rapport à une remarque que nous avaient fait nos profs depuis le début d'année, mais qu'en fait, voilà, on nous le dit pas explicitement avant. Pourquoi est-ce que la plupart du temps, les concours sont très compliqués, du moins les écrits? Alors, il faut savoir que voilà, les concours, c'est des concours, donc c'est les gens qui concourent les uns contre les autres. Donc il faut faire c'est une compétition en fait, il faut trier les gens. Et comme il y a beaucoup de gens, si tu fais un barème à 20 points, même à 0,5 d'intervalle,
bah, pour vraiment trier les gens et les trier au volet, voilà, enfin bien les trier, séparer, il faut que ça s'étende sur beaucoup. C'est pour ça que la plupart du temps les barèmes sont sur 150, 160, des trucs énormes. Et là où ce qui est bien selon pour le système, et au final c'est vrai que ça s'applique bien, c'est que la plupart des concours ne sont tout simplement pas finissables par l'énorme majorité écrasante des candidats. Si vous ne réussissez pas entièrement les DS qui sont tirés de concours, évidemment, si c'est des DS que font les profs pour vous, si vous ne les finissez pas, c'est pas bon présage. Du moins, c'est pas que vous êtes dernier, mais vaut mieux les finir. Mais en concours, presque constamment, vous ne finirez pas les DS, enfin les concours du coup, les écrits, à moins d'être une vraie machine. Pourquoi? Parce que du coup, si presque personne les finit, bah, au lieu de s'étendre, bah, par exemple, voilà, supposons, on va raisonner par l'absurde, supposons que tout le monde finit le DS, ou du moins 80%. Si 80% des gens finissent le DS, il y a une grande partie des gens qui vont avoir 20. Si une grande partie des gens vont avoir 20, bah, ce sera compliqué de les différencier vu qu'ils ont tous la même note. Peut-être qu'il y en a un, il a eu 20 à la dernière minute, peut-être qu'il y en a un, il a eu 20 au bout de 20 minutes. Donc celui qui a 20 minutes, il est 1000 fois plus méritant, parce que bah, il est beaucoup trop efficace, on le fait dans l'école. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait sur beaucoup. Et les concours sont faits pour être réussis par une toute petite minorité, des gens vraiment des élites, des aliens, des gens, des bêtes de concours, des mecs trop forts, des strons, genre ce que tu veux. Beaucoup trop balèzes, les mecs. Donc c'est fait pour ces gens-là, qui doivent les finir, mais la plupart du temps c'est eux qui les finissent. Et c'est pour ça que la plupart des concours s'est ramené. Par exemple, je sais qu'en anglais, typiquement, le thème c'est une traduction de texte. Il nous a dit que par exemple, voilà, vous faites des fautes, vous avez des malus en gros, des malus. C'est pas tu pars de 20 et t'as un point de malus, tu passes à 19. Non, c'est juste ta note, c'est en malus. Et à la fin de tous les candidats d'une épreuve, ils regardent le nombre de malus. Ils trient dans l'ordre, ceux qui ont le moins de malus à ceux qui en ont le plus. Le premier, ils le mettent suivant sa copie, voilà, si ça mérite d'avoir 20 ou 19, mais ils le mettent en premier. Le dernier, ils le mettent, bah voilà, 0,5, 1, 2, suivant l'état, voilà. Si tout le monde est mauvais, bah le premier, il va pas avoir 20, ils vont peut-être mettre 17. Si tout le monde est excellent, bah le dernier, il avait entre guillemets juste pas de chance, ils vont peut-être lui mettre 5, je sais pas. Bon, c'est rarement le cas, mais voilà, du coup, ils trient comme ça, et après les autres, ils font en fonction d'eux. Du coup, il n'y a pas de barème explicite. Il n'y a pas de tu fais ça, tu perds tant de points. C'est vraiment par rapport aux autres, vu que c'est un concours. Et là où je veux revenir aux écrits, c'est que du coup, ça s'applique, je sais que ça s'applique dans mon lycée, je pense que ça s'applique dans d'autres lycées. Du moins, je pense que c'est comme ça, vu que c'est carrément logique. La plupart du temps, ce que les professeurs font, c'est qu'ils prennent les notes de tout le monde, et sur un barème qui était peut-être, par exemple, je sais pas, en SI typiquement, des SDC qu'on a fait, le barème était sur 50. Et puis les notes après coup, le majorant a eu 35,5. Ce qu'il a fait, il lui a pas mis, je sais pas comment ça fait, ils lui ont pas mis 14,2 de tête. Donc voilà, ils lui ont pas mis 14,2, ils l'ont mis 20. Parce que voilà, c'est le premier, c'est le plus méritant. C'était pas fait explicitement pour que tout le monde réussisse. Donc s'il allait le plus loin, c'est lui le plus méritant. Donc en termes de concours, c'est lui qui est arrivé premier. Et comme sur premier, sur une note de 0 à 20, bah c'est celui qui a 20. C'est la plupart du temps, ce que les profs font, c'est ils le mettent à 20. Et après, le reste du gens, bah forcément, ils multiplient, donc c'est juste un facteur, quoi. Il n'y a pas 2, il enlève 10 points et tout le monde a 10 points. Sinon, il y aurait tellement de notes négatives. Donc, juste un facteur, et c'est pour ça qu'après, on équilibre. Et c'est pour ça que la plupart du temps, si la classe est plutôt homogène, à presque tous les concours, ou du moins tous les DS et tout, on a une moyenne d'à peu près 10. Alors après, ça dépend des profs. Je sais que l'année dernière, pour essayer d'avoir une moyenne de classe pas trop mauvaise, parce que la classe était vraiment beaucoup trop hétérogène, le meilleur, bah, s'il le mettait à 20 et qu'après il faisait en fonction d'eux, bah, on avait une moyenne genre de 6. Du coup, ce qu'il faisait, bah, il lui laissait des points au-dessus. Il y a un DS où il est arrivé à 36 sur 20. 36, c'est énorme. On avait une moyenne de 9, donc pour vous dire hein, à quel point c'était totalement éparpillé. Donc voilà, c'est comme ça, je pense qu'ils font, c'est comme ça qu'ils font dans les concours, et c'est comme ça, je pense qu'ils font aussi dans les DS, dans les prépas en première année, seconde année. Donc voilà, pour ceux qui viennent de commencer la seconde année, bah, je crois que je vous apprends rien, je pense, du moins j'espère pour vous. En tout cas, si vous le saviez pas, bah, maintenant au moins vous le savez. Et pour la première année, voilà, si vous voyez que vous tapez, je sais pas, genre des 15 sur 50, par exemple moi au DSDSI j'ai eu 14 sur 50, ça me fait sur 50, pas beaucoup, ça me fait à peu près 5,6. Mais si je ramène la note par rapport à celui qui a eu du coup, ça a été ramené à 20, ça me fait à peu près 8. Bon, c'est toujours naze, mais voilà, au moins ça change. Donc vous fiez pas aux notes des barèmes sur les concours, étant donné que voilà, la plupart des concours, pas la plupart, mais il y a une grosse partie des concours qui sont mal calibrés des fois.
Je sais que c'est arrivé il y a quelques années au concours Mine-Pont, il y avait eu des grosses boulettes, voilà, et au final, il y avait tellement de questions hors programme ou infaisables que personne ne faisait presque, que les notes étaient catastrophiques ou alors beaucoup trop hautes. Les notes étaient catastrophiques ou alors beaucoup trop hautes, et du coup, voilà, ils changeaient le barème totalement. Et du coup, des questions qui étaient beaucoup plus coefficientées que d'autres, et c'est comme ça qu'on arrive à peu près à faire une moyenne à peu près homogène un peu partout. Donc voilà, sur ce, voilà, je vous ai expliqué à peu près comment ils faisaient pour faire les moyennes dans les DS, dans les concours écrits. Les oraux, je sais pas encore. Et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, à plus.